Le vent soufflait doucement sur la petite planète grise. Rien ne semblait vivant. Pas un animal, pas une plante, seulement des roches et des ruines anciennes comme des fantômes du passé. Le capitaine Julien Moreau marchait lentement, son casque brillant sous la lumière faible de l'étoile locale. Il était seul, séparé de son équipe qui observait une autre zone. Ici, c'était son secteur. Un endroit silencieux, presque triste. Julien n'aimait pas ce genre de silence. Cela ressemblait à un silence qui cache quelque chose, un silence qui regarde, qui attend. Il sentait un petit frisson le long de sa colonne vertébrale, mais il continua d'avancer. Il était explorateur depuis 15 ans, et il savait que les planètes les plus calmes étaient souvent les plus dangereuses ou les plus surprenantes. Il passait sa main sur un mur brisé quand un son léger arriva à son oreille. Un son fragile, presque un souffle. Il s'arrêta immédiatement. Ce n'était pas le vent. Ce n'était pas un bruit de métal. C'était un petit cri. Comme celui d'un enfant. I'll rest a fight. Un enfant ici? Impossible. Aucun rapport scientifique ne parlait d'une civilisation encore vivante sur cette planète. Elle avait été classée comme morte depuis des siècles. Le son reprit. Cette fois un peu plus clair. Julien avança doucement, le cœur battant plus vite. Il écarta un morceau de pierre, puis une autre. La lumière de sa lampe tomba sur une petite silhouette recroquevillée contre un mur. Une silhouette fine, fragile, couverte de poussière où 2 yeux immenses brillaient d'une peur profonde. Ce n'était pas un enfant humain, mais un enfant alien. De petite taille, le corps léger, presque translucide. Son visage n'avait pas de bouche visible, seulement de grands yeux humides et 2 fines lignes vibrantes qui semblaient être ses voies respiratoires. Il respirait vite, tremblant comme s'il s'attendait à être frappé ou capturé. Julian sent its son Cursey Sarah. Personne ne pouvait rester indifférent devant une créature autant terrifiée et seule. Il s'accroupit lentement, posa son blaster au sol pour montrer qu'il ne voulait aucun mal. « Salut, petit. Je ne vais pas te faire de mal, d'accord ?» Il savait que l'enfant ne comprendrait peut-être pas le français, mais le ton doux passe parfois les barrières de langue. L'enfant recula un peu, mais il ne courut pas. Il gardait quelque chose dans ses mains, un petit morceau de métal déformé, comme un jouet cassé. Il semblait s'y accrocher comme à un trésor. Julien chercha un geste simple, un geste humain. Quelque chose qui montre la paix, la gentillesse. Il passa sa main dans sa poche et sentit un petit objet familier, un jouet qu'il gardait pour porte-bonheur. Un vieux robot en plastique bleu, un peu rayé mais toujours souriant. Il l'avait depuis l'enfance. Il se dit qu'un enfant reste un enfant, peu importe le monde. Alors il le sortit. L'enfant ouvrit un peu plus les yeux, surpris par la couleur, la forme, par ce petit robot qui semblait presque vivant. Julien le posa doucement devant lui. « C'est pour toi, cadeau. Amé. » L'enfant ne bougea pas au début. Il observait. Puis, très lentement, il tendit sa main tremblante. Ses doigts touchèrent le plastique et il eut un petit mouvement de recul, comme si l'objet était trop précieux pour lui. Finalement il le prit. Ses yeux se remplirent d'une lumière étrange, douce, presque heureuse. Il émit un son faible, un petit ruhu. Ce son vibra dans l'air, et Julien sentit quelque chose. Comme une onde, comme si le sol avait brièvement frissonné. Il crut d'abord que c'était son imagination. Mais non, l'enfant venait d'activer quelque chose. Une sorte de signal? L'enfant leva le jouet et le serra contre lui comme si c'était un trésor sacré. Puis il posa sa main sur sa poitrine et toucha doucement le bras de Julien. Unjust simple. Unjust diamity universal. Julien sourit malgré l'inquiétude qui montait dans son ventre. Toi, ami? Demanda-t-il doucement. L'enfant imita le mot maladroitement. C'était un moment pur, inattendu. Un petit instant de chaleureuse humanité au milieu d'un monde désert. Mais ce moment fut brisé par un bruit dans le ciel. Très léger au début. Un vrombissement lointain. Puis un second. Puis un troisième. Julien leva les yeux. De fines lignes brillantes apparaissaient dans l'atmosphère. Au début, il pensa que c'étaient des météores. Mais les lignes se multiplièrent. 10, 20, 50, un nombre impossible. Il activa immédiatement son scanner. Les signaux montraient des objets en approche rapide. Très rapide. Des vaisseaux. Il sentit le stress lui frapper la poitrine. Pourquoi tant de vaisseaux? Qui appelait-il? Puis il regarda l'enfant. L'enfant regardait le ciel lui aussi, et il tenait toujours le jouet. Ses yeux brillaient d'une manière nouvelle. Comme s'il reconnaissait ses lumières. Quelque chose cliqua dans l'esprit de Julien,
Ce petit son que Naro avait émis, ce n'était pas un cri. C'était un message. Un appel. Le sol vibra sous ses pieds. La poussière si sol iva. Les lumières dans le ciel grandissaient. C'étaient des vaisseaux massifs, très avancés, et ils étaient des centaines. 500. Peut-être plus. Ils entraient dans l'atmosphère en formation parfaite, comme une armée disciplinée. L'air s'échauffa, un grondement lourd tomba sur la vallée. Julian resta bouche bée. Ce n'est pas possible, murmura-t-il. Les vaisseaux se positionnèrent au-dessus de la région, couvrant le ciel comme une immense ombre métallique. L'enfant alien émit un autre petit son, plus doux cette fois, comme un appel de reconnaissance. Et alors, un des plus grands vaisseaux descendit lentement, sa coque noire reflétant la lumière de l'étoile. Ses moteurs se coupèrent dans un silence total. Un rayon bleu s'ouvrit sous lui, projetant une plateforme circulaire vers le sol. Julien dégaina instinctivement son blaster, mais l'enfant toucha son bras pour le baisser. Son regard disait « Ne fais pas ça ». Sur la plateforme, plusieurs silhouettes apparurent. Grandes, armées, puissantes. Des guerriers. Leurs armures sombres faisaient penser à des statues vivantes. Leur chef, une femme immense aux yeux argentés, s'avança la première. Elle observait l'enfant, puis Julien. Son regard était froid. Très froid. Julien comprit immédiatement qu'il croyait qu'il avait capturé l'enfant. Ou pire. Il sentit son cœur battre plus vite. Il savait que ces guerriers pouvaient l'écraser comme une feuille. Le ciel entier était contre lui. L'enfant se vainqueur alors. Lentement. Il leva le jouet bleu dans sa main et le montra aux guerriers. Un silence profond tomba sur toute la vallée. Même les machines des vaisseaux semblaient retenir leur souffle. Les yeux de la femme aux cheveux d'argent s'élargirent. Les guerriers échangèrent des regards. Certains s'inclinèrent légèrement. Julien ne comprenait rien. Pourquoi un simple jouet créait-il une telle réaction? L'enfant se tourna vers lui, posa une main sur sa propre poitrine puis sur celle de Julien, et répéta « Ami Rame ». Les guerriers avancèrent encore, mais plus lentement, presque respectueusement. Julien réalisa que quelque chose de gigantesque venait de se produire. Un geste simple, un jouet enfantin. Et maintenant 500 guerriers venaient de répondre. Il ne savait pas encore s'ils venaient pour le remercier, ou pour le juger. Mais une chose était claire. Sa vie venait de changer pour toujours. Le silence qui régnait autour de Julien était presque irréel. Devant lui, les guerriers restaient immobiles comme des statues, leurs armures sombres brillant sous la lumière étrange de l'étoile. Leurs yeux étaient fixés sur l'enfant alien et sur le petit jouet bleu qu'il tenait bien serré contre lui. C'était comme si le temps lui-même retenait son souffle. Julien ne bougeait plus. Son blaster restait à sa ceinture, mais il savait qu'il n'aurait aucune chance si les guerriers décidaient de l'attaquer. Ils étaient trop nombreux, trop bien entraînés. Il semblait faire partie d'une armée dont la discipline dépassait tout ce qu'il avait vu dans sa carrière militaire. L'enfant fit un pas en avant, puis un autre. Ses petites jambes tremblaient légèrement, mais il avançait quand même, comme s'il voulait protéger Julien. Il leva le jouet vers la femme aux yeux argentés. Elle le regarda attentivement, puis baissa lentement la tête. Un signe de respect ou de reconnaissance? Julien n'aurait pas pu le dire avec certitude. Les guerriers échangèrent des regards rapides. Certains firent un mouvement étrange de leurs épaules, presque comme un salut traditionnel. D'autres restèrent totalement rigides, mais leurs armes se baissèrent très légèrement. Pas complètement. Juste un peu. La chef guerrière fit alors un pas en avant. Sa présence était impressionnante. Elle devait mesurer près de 2 mètres. Son armure sombre semblait vivante, avec des lignes lumineuses bleutées qui pulsaient lentement. Sa voix résonna enfin, profonde, presque métallique, mais claire. Enfant du ciel, qui est cet humain? Julian Sentet's son Kurzi Sarah. Elle parlait une langue inconnue, mais l'enfant répondit immédiatement. Sa voix était plus douce, plus musicale. Il semblait expliquer quelque chose avec beaucoup d'émotion, montrant Julien, puis le jouet, puis sa propre poitrine. Le ton était clair, il essayait de les convaincre que Julien n'était pas un ennemi. La chef observa encore Julien, puis elle fit quelque chose d'inattendu, elle désactiva son arme. Les autres guerriers firent de même, dans un bruit léger mais coordonné, comme une vague métallique se calmant. Julien inspira enfin profondément. Il sentit une petite tension quitter ses épaules, même si la situation restait hautement dangereuse. Il savait qu'une seule erreur pouvait provoquer une réaction en chaîne. La femme fit un geste de la main et les guerriers s'écartèrent, laissant un passage vers la plateforme de lumière bleue.
Elle indiqua à l'enfant d'avancer. L'enfant se tourna vers Julien et lui attrapa doucement le poignet, le tirant vers l'avant. Julien comprit immédiatement. Il voulait qu'il les suive. « Tu veux que je vienne » demanda-t-il doucement. L'enfant hocha la tête, ses grands yeux brillants d'une confiance incroyable. Julien sentit un poids étrange dans sa poitrine. Ce petit être, seul au milieu des ruines, venait de le choisir comme protecteur. Ou peut-être comme ami. Et toute une armée semblait prendre ce geste très au sérieux. Il suivit donc l'enfant, lentement, les yeux toujours sur les guerriers qui les entouraient. Chaque pas résonnait dans la poussière. La plateforme bleue semblait flotter légèrement au-dessus du sol, sans aucun bruit de moteur. Lorsqu'ils montèrent dessus, un léger frisson parcourut le corps de Julien. La lumière sembla s'adapter à leur présence, formant un cercle protecteur autour d'eux. Un instant plus tard, la plateforme se souleva doucement dans les airs. Le sol s'éloigna, les ruines devinrent petites. L'immense vaisseau noir, suspendu dans le ciel, se rapprocha de plus en plus. Il était encore plus gigantesque de près. Sa surface semblait faite d'un métal organique, vivant, traversé de mouvements lents comme des respirations. Julian serra less dense. Il n'avait jamais vu une technologie pareille. Pas même dans les bases secrètes de l'Union terrienne. La plateforme entra dans un large couloir circulaire. Des parois lisses, presque translucides, vibraient doucement. La lumière bleue disparut et ils se retrouvèrent debout sur un sol métallique noir. La femme aux yeux argentés les rejoignit avec deux autres guerriers. Elle observa l'enfant, puis Julien, puis elle posa sa main sur son propre torse en prononçant un mot qui ressemblait à « Elia ». Julien comprit qu'elle se présentait. Il mima le geste, posant une main sur son torse. « Julian ». Aelia inclina légèrement la tête. Un signe de respect, peut-être. Ou une reconnaissance officielle. Les deux guerriers derrière elle observaient la scène sans un mot. L'enfant prononça un mot qui semblait être le nom qu'il lui donnait. Julien l'entendit clairement. « Nero ». Il sourit. Le nom était simple, doux, parfait pour ce petit être. Aelia fit un signe à ses soldats, et ils se mirent en mouvement dans le couloir. Julien et Naro les suivirent. Le vaisseau semblait immense. Des lumières bleues flottaient dans l'air, comme de petits esprits technologiques. Les murs vibraient doucement, comme s'ils émettaient une énergie vitale. Julien observait tout. Sa curiosité scientifique dépassait sa peur, même si l'adrénaline ne quittait jamais son corps. Il avançait prudemment, mais il sentait que Naro restait très proche de lui, presque collé à son bras. Ils arrivèrent dans une grande salle circulaire. Au centre, un immense hologramme représentait une carte de la galaxie. Des zones rouges clignotaient doucement, comme des blessures brûlantes sur un corps malade. Aelia parla longuement avec les autres guerriers qui étaient déjà présents dans la pièce. Ils semblaient discuter de l'enfant, du jouet et de Julien. Les regards se tournaient vers lui, certains méfiants, certains intrigués. Une tension invisible flottait dans l'air. Finalement, Aelia revint vers lui. Elle leva la main et un petit appareil se déploya devant elle, projetant une traduction automatique, très rudimentaire mais compréhensible. Sa voix devint plus claire, presque humaine, grâce à la machine. « Humain Julien. Tu as donné, un symbole ancien, à Naro. Tu sais ce que cela signifie » Julian deglutit. C'est juste un jouet. Un cadeau pour un enfant. Elia le fixa, perplexe. Chez nous, ce geste est sacré. Le don d'une forme. Le don de la protection. Le don de l'esprit. Seuls les rois donnaient cela autrefois. Julien sentit une sueur froide descendre dans son dos. Je ne savais pas. Elia continua. Naro est héritier des anciens. Dernier enfant du clan du ciel. Il était perdu. Nous pensions qu'il était mort. Sun signal a reveille cinq sense guerriers. Et c'est toi qui l'appelles ami. Julien sentit sa tête tourner légèrement. Il regarda Naro, qui était toujours là, serrant le jouet bleu comme un trésor précieux. Le petit être leva les yeux vers lui avec un regard sincère, presque lumineux. Aelia ajouta, plus doucement. Alors, selon notre loi, tu fais maintenant partie du cercle des protecteurs. Julien écarquilla les yeux. Quoi ? Elle le fixa, froide, directe. Tu as créé un lien avec l'héritier. Tu dois rester avec nous jusqu'à ce que son destin soit accompli. Nous ne pouvons pas te laisser repartir. Julien sentit une pression dans sa poitrine. Piégé. Sur un vaisseau alien. Au milieu de 500 guerriers. Sa vie venait de basculer définitivement. Mais avant qu'il ne puisse répondre,
L'alarme retentit dans tout le vaisseau. Un son grave, profond, urgent. Les mers deven rent rouges. Les hologrammes se mirent à clignoter. Aelia se tourna brusquement, les yeux durs. L'ennemi approche. Ils nous ont trouvés. Julien sentit Naro trembler et lui attraper la main. Et soudain, il comprit qu'il était maintenant impliqué dans une guerre qu'il ne connaissait pas. Une guerre qui n'était pas la sienne. Mais qui le choisirait quand même point l'alarme résonnait encore dans toute la salle, un son grave et pulsé qui donnait l'impression que le vaisseau lui-même avait peur. Les lumières virèrent au rouge, projetant des ombres étranges sur les visages des guerriers. Julian scented sa gorge se Sarah. Il n'avait jamais été dans un vaisseau alien au moment d'une alerte de combat. Rien dans ses entraînements, rien dans les manuels de l'Union terrienne, ne l'avait préparé à ça. Naro serrait sa main si fort que Julien en sentit presque la douleur, mais il ne retira pas sa main. L'enfant tremblait légèrement, ses yeux agrandis par l'angoisse. Julien s'agenouilla un instant, ignorant le chaos qui s'installait autour d'eux. « Ça va aller, petit. Je suis là. » Il ne savait pas s'il disait la vérité ou s'il se rassurait lui-même. Naro répondit par un petit son fragile, et Julien sentit ce lien étrange entre eux se renforcer. Un lien créé par un simple geste humain. Un jouet. Une amitié inattendue. Aelia donna des ordres rapides à ses guerriers. Certains couraient déjà vers les postes de combat, d'autres consultaient des hologrammes qui affichaient plusieurs vaisseaux ennemis approchant rapidement. Julien ne comprenait pas tout, mais il vit sur les images des formes sombres, agressives, avec des pointes brillantes comme des lames. Ces vaisseaux ne ressemblaient en rien à ceux des alliés de l'Union. Ils semblaient conçus pour une seule chose, la destruction. Aelia se tourna vers Julien, ses yeux argentés brillant d'une intensité nouvelle. « Tu restes près de l'héritier. Quoi qu'il arrive. » Julien hocha la tête, même s'il ne savait pas comment il pourrait protéger un enfant alien contre une armée. Mais il n'allait pas reculer. Ce n'était pas son genre. Même quand il avait peur, il avançait. C'était presque une règle de vie. Le vaisseau trembla soudain. Une secousse violente fit vaciller plusieurs guerriers. Julien sentit une vague de pression autour de lui, comme si l'atmosphère elle-même avait été frappée. Naro poussa un petit cri et Julien referma ses bras autour de lui pour le protéger. « Un hologramme esaluma pres Delia. » Une voix grave parlait rapidement dans leur langue. Les symboles rouges sur la carte étaient maintenant très proches. Trop proches. Elia Sarah less dense. Ils veulent Naro. Depuis longtemps. Ils pensent que s'ils le capturent, ils pourront détruire la lignée des anciens. Julien sentit une chaleur monter dans sa poitrine. Et ils sont prêts à abattre tout un vaisseau pour un enfant? Aelia le fixa intensément. Pas un enfant. Un héritier. Un symbole. Leur ennemi le plus redouté. Julien se tourna vers Naro. Il n'avait jamais imaginé que ce petit être fragile avait un rôle aussi important. Il n'avait jamais imaginé qu'un seul cadeau pourrait déclencher quelque chose d'aussi immense. Le vaisseau trembla encore une fois, mais cette fois la secousse fut plus forte. Des étincelles surgirent du plafond, et un guerrier tomba à genoux avant de se relever rapidement. Une fumée légère se répandit dans un coin de la salle. Aelia parla d'une voix autoritaire. Section Delta, renforcez les boucliers. Unité Gamma, préparez les canons de flanc. Julien sentit son cœur s'accélérer. Il n'était qu'un humain, seul au milieu d'une armée alien en pleine bataille. Mais il se souvenait des mots d'un de ses anciens instructeurs. Quand tu ne comprends rien, observe. Quand tu as peur, respire. Quand tout s'effondre, sois humain. Alors il respira. I'll observe. Et il resta humain. Naro leva ses grands yeux vers lui, cherchant une assurance qu'il n'avait peut-être pas. Julien posa une main sur la petite tête de l'enfant. Je ne te laisserai pas. Une autre secousse fit vibrer le sol. Le vaisseau pencha sur le côté quelques secondes avant de se stabiliser. On entendit un grondement sourd au loin, comme une bête blessée. Aelia s'approcha de Julien, plus proche que jamais. Tu as créé un lien avec lui. Il te fait confiance. Plus qu'à nous tous. Tu dois rester avec lui. Et tu dois rester vivant. Julien avala difficilement. Je vais essayer. Elle hocha la tête, comme si elle approuvait ce simple mot. Tu n'es pas comme les autres humains que nous avons rencontrés. Julien n'eut pas le temps de répondre. Un bruit aigu traversa la salle, suivi d'un choc violent. Une partie du plafond explosa, projetant des fragments métalliques. Les guerriers levèrent leurs boucliers d'énergie pour protéger les consoles. Julien sentit un fragment frapper son épaule mais l'armure légère de son uniforme absorba le choc.
Il tira Naro contre lui, protégeant l'enfant de son corps. Le sol se déplaçait comme si le vaisseau nageait dans une mer agitée. Des alarmes secondaires se déclenchèrent. Aelia cria un ordre que Julien ne comprit pas, et immédiatement 4 guerriers se précipitèrent pour renforcer une porte qui vibrait dangereusement. Des voix paniquées résonnaient dans les couloirs. Des bruits de tirs lointains se rapprochaient. Julien comprit qu'une partie de l'ennemi avait réussi à pénétrer le vaisseau. Aelia se tourna brusquement. Ils sont à l'intérieur. Ils cherchent l'héritier. Nous devons bouger. Maintenant. Elle désigna un couloir sombre. Les guerriers formèrent une formation autour de Julien et Naro. Comme une muraille vivante. Une escorte. Une protection. Ils se mirent à courir. Les pas résonnaient sur le sol métallique, réguliers et rapides. Julien tenait Naro contre lui pendant qu'ils traversaient des couloirs où la lumière vacillait. Par moments, ils entendaient des explosions derrière eux. Des cris. Des tirs. Ce vaisseau n'était plus un sanctuaire. C'était devenu un champ de bataille. Alors qu'ils tournaient dans un couloir, un bruit sec claqua juste devant eux. Un guerrier ennemi surgit de l'ombre, une arme longue dans ses mains. Son casque noir avait des lignes rouges, et son armure semblait faite pour tuer. I'll vise Julian. Julien ne réfléchit pas. Il poussa Naro derrière lui et se jeta sur le côté au moment où un rayon violet traversa l'air et frappa le mur. Les guerriers de l'escorte ripostèrent immédiatement. 3 tirs bleus partirent en même temps, frappant l'ennemi qui s'effondra lourdement au sol. Julien respira difficilement. Il avait été si près, beaucoup trop près. Aelia posa la main sur son épaule. Protège-le, pas toi-même. L'héritier passe avant tout. Julien hocha la tête, encore essoufflé. Je sais. Mais je suis humain. Je réfléchis pas toujours vite en pleine panique. Aelia sembla hésiter, puis elle dit calmement. Ta réaction était humaine. Et juste. Ils continuèrent de courir. Ils atteignirent une grande salle circulaire. Au centre, une plateforme flottait, entourée d'anneaux lumineux. Aelia se plaça devant un panneau et appuya plusieurs fois. Les anneaux se mirent à tourner, émettant un bourdonnement grave. Julian observa la machine. Elle ressemblait à une capsule de sécurité. Une sorte de sanctuaire mobile. Aelia posa un genou devant Naro. Tu dois entrer là-dedans. Naro secoua la tête, refusant. Catégoriquement. Il attrapa Julien et ne le lâcha plus. Aelia regarda Julian. Il ne veut pas se séparer de toi. Tu dois l'accompagner. Julien sentit son estomac se retourner. Où ça va nous emmener? Aelia répondit d'une voix sérieuse. Loin du vaisseau. Loin du danger. Vous serez projeté vers un point sûr. Nous retiendrons l'ennemi. Julien comprit. Aelia et les guerriers se préparaient à se sacrifier. Il secoua la tête. Non. Vous ne pouvez pas. Aelia le coupa, ferme. Tu dois survivre. Lui doit survivre. C'est la seule chose qui compte. Le vaisseau trembla encore plus fort. Un PN entier du plafond s'ouvrit dans un fracas terrible. La lumière rouge envahit la salle. Les guerriers se positionnèrent en cercle autour de la salle, prêts à combattre jusqu'au dernier souffle. Aelia se pencha vers Julien, ses yeux argentés brillant d'une intensité presque humaine. Julian Morrow. Tu n'es peut-être pas des nôtres, mais tu es maintenant lié à notre destin. Julien monta sur la plateforme avec Naro dans les bras. Les anneaux s'illuminèrent. Un bourdonnement monta en puissance. Le sol vibra. Juste avant que la lumière ne les enveloppe, Julien croisa le regard d'Aelia une dernière fois. Elle leva son arme. Elle cria un ordre. Et tout devint blanc. Et la lumière blanche resta longtemps, trop longtemps pour que Julien sache combien de secondes ou de minutes s'étaient écoulées. Il avait l'impression de tomber sans tomber, de flotter sans bouger. Ses oreilles bourdonnaient et son cœur martelait sa poitrine comme s'il voulait sortir. Quand la lumière diminua enfin, ses jambes cédèrent, et il tomba à genoux sur un sol étrangement doux. L'air était froid. Une brise légère glissait sur sa peau. Il ouvrit lentement les yeux. La salle métallique avait disparu. Il n'y avait plus Aelia, plus les guerriers, plus les alarmes. Il se trouvait maintenant dans une forêt pâle, couverte de grands arbres argentés qui semblaient presque translucides. La lumière d'une lune lointaine filtrait entre les branches, créant des ombres fluides qui se déplaçaient comme des fantômes. Naro était toujours dans ses bras. L'enfant bougea un peu et leva la tête, ses yeux brillant d'un mélange de peur et d'admiration. Il regardait les arbres comme s'il reconnaissait l'endroit. Julien se releva lentement,
ses muscles encore engourdis par le voyage. Où est-ce qu'on est? La capsule qui les avait transportés n'était plus visible. Peut-être s'était-elle dissoute, ou peut-être avait-elle été conçue pour n'être utilisée qu'une seule fois. Julien fit quelques pas, scrutant les alentours. Rien ne ressemblait à une base ou un abri. Il n'y avait que cette forêt silencieuse, magnifique et inquiétante en même temps. Naro toucha sa manche et prononça un mot doux, presque chanté. Julien sentit que c'était un nom. Peut-être le nom de cette planète. Ou de ce lieu sacré. Il inspira profondément. Aelia leur avait dit que cet endroit était sûr. Mais pour combien de temps? Et qu'était-il sûr, vraiment, dans cette guerre qui n'était même pas la sienne? Julien se tourna vers Naro. On doit trouver un endroit pour se cacher. Et après, on verra. Ils avancèrent tous les deux dans la forêt. Les arbres semblaient murmurer quand ils passaient, comme si la nature réagissait à leur présence. Par moments, un frisson léger parcourait les feuilles, sans aucun vent. Naro marchait avec prudence, mais il ne lâchait jamais la main de Julien. Chaque bruit, chaque craquement, faisait sursauter Julien. Il ne savait pas si des ennemis avaient suivi la capsule. Il ne savait pas si le vaisseau d'Aelia avait survécu. Il ne savait rien. Et c'était cette ignorance qui lui écrasait la poitrine. Au bout d'un long moment, ils arrivèrent près d'un ruisseau d'eau bleutée qui brillait comme un liquide vivant. Julian Sagenuilla et Tuchalo. Elle était fraîche. Naturelle. Il en but une petite gorgée. Elle avait un goût étrange, mais propre. Naro fit de même. Puis il se tourna vers Julien et prononça quelques mots dans sa langue. Le ton était inhabituel, grave, presque triste. Julien sentit un pincement au cœur. Tu t'inquiètes pour eux, hein? Pour Aelia, pour vos guerriers. L'enfant baissa la tête. Julien prit une longue respiration. Je m'inquiète aussi. Il s'assit sur une pierre large et Naro s'installa contre lui. Le silence qui s'installait autour d'eux n'était plus un silence de menace, mais un silence triste. Comme l'écho d'une perte. Julien se demanda si Aelia était encore en vie. Si les guerriers avaient réussi à repousser l'ennemi. Il se demanda s'il s'était sacrifié, comme elle l'avait presque annoncé du regard. Il sentit un poids lourd dans sa poitrine. Il n'avait jamais demandé tout ça. Il n'avait jamais voulu être au centre d'un conflit intergalactique. Il était juste un explorateur avec un vieux jouet dans sa poche. Et pourtant, il était là. Avec un enfant qui dépendait de lui. Un enfant dont le peuple entier semblait attendre quelque chose. Julien regarda Naro, qui jouait maintenant avec le petit robot bleu. Ce jouet qui avait tout déclenché. Ce jouet qui était devenu un symbole pour une civilisation entière. Écoute, petit, je ne sais pas pourquoi ton peuple pense que je suis important. Je suis juste un humain. Un type qui fait ce qu'il peut. Mais je te promets une chose, je vais t'aider. Tant que je peux. Tant que je suis en vie. Naro leva ses yeux vers lui, et Julien crut voir une lueur de soulagement. Le vent se leva soudain. Les feuilles argentées se mirent à vibrer fortement, comme si la forêt respirait plus vite. Julien se tendit. Quelque chose approchait. Il attrapa Naro et l'attira derrière un grand arbre. I'll observe le seal à travers les branches. Une lumière rouge apparut au loin. Pas une étoile. Pas une lune. Quelque chose de beaucoup plus dangereux. Une petite navette se dirigeait droit vers la forêt. Sa coque était noire, décorée de lignes rouges. Ça lui rappelait l'armure du guerrier ennemi qu'ils avaient affronté dans le couloir du vaisseau. Julien sentit son cœur accélérer brutalement. Ils nous ont suivis. La navette descendit lentement, comme un prédateur qui a enfin repéré sa proie. Julien attrapa Naro et lui fit signe de rester silencieux. Il s'accroupit, le dos contre l'arbre, respirant le plus doucement possible. La navette se posa à quelques centaines de mètres. 3 silhouettes en sortirent. Armure noire, casques agressifs, armes longues. Ils avançaient lentement, leurs pas réguliers résonnant sur le sol. Ils scannaient la zone, cherchant une trace, un mouvement, un souffle. Naro tremblait. Julien posa sa main sur son épaule. Ça va aller. On va s'en sortir. Mais il ne savait pas du tout comment. Les 3 soldats se séparèrent, avançant dans la forêt. Ils se rapprochaient dangereusement. Julien sentit son pouls battre dans ses tempes. Il regarda autour de lui, cherchant un plan, une sortie, n'importe quoi. C'est alors qu'il aperçut un vieux tunnel à moitié caché sous des racines épaisses. Une sorte de passage creusé dans le sol, peut-être une ancienne structure. Il attrapa doucement Naro. Ils rampèrent rapidement vers le tunnel. Le sol était froid et humide.
Le tunnel descendait dans la terre. Julien espérait qu'il ne menait pas à un piège, mais il n'avait pas le choix. Ils entrèrent dans l'obscurité juste au moment où un rayon de lumière rouge passait au-dessus d'eux, balayant la végétation. Un des soldats ennemis avait failli les repérer. À l'intérieur du tunnel, la pénombre était totale. Naro glissa sa petite main dans celle de Julien, et un petit son rassurant sortit de sa gorge. Julien sentit cette connexion étrange entre eux. Il serra la main de l'enfant. On continue. Ils avancèrent en silence, le tunnel descendant plus profondément. Des symboles anciens apparaissaient sur les parois, gravés avec soin. Julien les toucha du bout des doigts. Les marques brillaient très légèrement, comme si elles réagissaient à leur présence. Un peu plus loin, ils débouchèrent dans une vaste salle souterraine. Une lumière douce, presque vivante, éclairait les lieux. Au centre, une grande structure circulaire semblait attendre depuis des siècles. Naro courut vers l'endroit, ses yeux s'illuminant de reconnaissance. Il posa sa main sur un cercle gravé et la salle entière se réveilla. Julien recula d'un pas, surpris. Des lignes de lumière se mirent à courir sur les murs. Des hologrammes se formèrent dans l'air. C'étaient des images du peuple de Naro, des anciens, des guerriers, des cités brillantes qui n'existaient plus. C'était leur histoire. Leur mémoire. Julien regarda tout autour de lui, fasciné. Naro le regarda, puis posa sa main sur un autre symbole. Une carte apparut. Une carte de la galaxie entière, avec un point brillant. Un point qui les attendait. Julien comprit ce que Naro essayait de dire. C'est là qu'on doit aller, n'est-ce pas? L'enfant hocha la tête. Une voix douce et ancienne résonna alors dans la salle, comme un écho lointain d'une civilisation disparue. Julien ne comprenait pas les mots, mais il comprenait le sens. Ce lieu n'était pas un simple abri. C'était un sanctuaire. Un guide. Une dernière mission laissée par les anciens. Et Julien réalisa que son rôle était beaucoup plus grand qu'il ne l'avait imaginé. Il n'était pas là par hasard. Nero non plus. Et maintenant leur chemin venait de changer pour le silence dans la salle ancienne dura quelques secondes avant que tout ne change. Les murs vibrèrent doucement, comme si la pièce commençait à respirer. La carte holographique au centre montrait toujours ce point brillant, palpitant comme un cœur lointain. Julien fixait cette lumière sans comprendre exactement pourquoi elle semblait l'appeler, mais il savait au fond de lui que c'était là que tout se jouerait. Naro posa sa petite main sur celle de Julien et serra légèrement. Ses yeux brillaient de détermination, un mélange fragile de peur et de courage. Julien sentit une chaleur étrange dans sa poitrine. Il n'avait jamais voulu être un héros, mais il avait toujours refusé d'être un lâche. Il savait ce qu'il devait faire. On va suivre cette lumière, Naro. On va aller jusqu'au bout. L'enfant hocha la tête. Les symboles sur les murs se mirent à briller plus fort, et la grande structure circulaire au centre de la salle se sépara en plusieurs anneaux qui commencèrent à tourner lentement. Julien comprit que c'était un portail, un ancien portail créé par le peuple de Naro. Il s'avança vers la structure, Naro à ses côtés. Les anneaux tournaient avec une lenteur majestueuse, produisant un son grave et hypnotique. Une énergie bleutée remplissait l'air, faisant vibrer le sol sous leurs pieds. Mais un bruit sec brisa soudain cette atmosphère mystique. Des pas lourds. Des voix étouffées. Des armes préparées. Les ennemis avaient retrouvé l'entrée du tunnel. Julien sentit une vague glacée courir le long de son dos. Les silhouettes sombres apparurent au bout du passage, leurs armures rouges reflétant les lumières du sanctuaire. Ils avançaient en formation serrée, déterminée, implacable. Ils sont là? Murmura Julien. Naro se blottit contre lui. Les anneaux derrière eux s'accélérèrent, l'énergie devenant presque aveuglante. Le portail était presque prêt, mais pas encore ouvert. Julien regarda autour de lui. Pas d'armes anciennes. Pas de guerriers pour les défendre. Pas d'Aelia. Il était seul. Un humain ordinaire. Un explorateur avec un cœur trop grand et un jouet bleu devenu symbole sacré. Les ennemis levèrent leurs armes. Julien sentit le monde se rétrécir autour de lui. Il ne pouvait pas fuir. Il ne pouvait pas laisser Naro seul. Il devait gagner du temps. Même 1 minute. Même 10 secondes. Il se plaça entre Naro et les soldats ennemis. Vous ne l'aurez pas. Vous entendez? Vous ne l'aurez jamais. Sa voix tremblait légèrement, mais son corps restait solide. Les ennemis hésitèrent un instant, surpris de voir un simple humain se dresser devant eux. Un simple humain, qui refusait de reculer. L'un des soldats fit un geste brusque. Julien se prépara au pire. Mais au même moment, la salle réagit.
Les symboles sur les murs devinrent incandescents. Les hologrammes s'étirèrent comme des vagues lumineuses. Un souffle étrange envahit la pièce. Les armures des ennemis grincèrent sous l'effet d'une pression invisible. Naro leva sa main vers le plafond, et l'énergie du sanctuaire sembla répondre à son appel. Une onde lumineuse explosa depuis le centre de la pièce. Les soldats furent projetés en arrière comme des poupées de métal, heurtant les murs avec violence. Le sol vibra, les anneaux accélérèrent encore plus, et l'air devint électrique. Julien se retourna vers Naro, stupéfait. « C'est toi, tu contrôles tout ça ?» L'enfant hocha la tête, mais son visage était tendu. Utiliser cette énergie lui demandait un effort immense. Ses épaules tremblaient. Julien s'agenouilla immédiatement. « Doucement, doucement. On y est presque. Tiens encore un peu. » Naro ferma les yeux et respira profondément. Les anneaux tournèrent une dernière fois, puis un vortex bleu s'ouvrit au centre, immense et instable. Les ennemis revenaient déjà, grognant, furieux. Certains se relevaient avec difficulté, d'autres rechargeaient leurs armes. Julien n'avait plus le temps. Il attrapa la main de Naro. « On y va !» Mais avant qu'il ne puisse sauter, une ombre noire surgit dans le tunnel. Une silhouette massive. Une armure sombre aux lignes bleues. C'était impossible. Julien sentit son cœur s'arrêter. Elia. Elle avançait avec difficulté, son armure brûlée à plusieurs endroits, une longue trace de sang sombre sur son flanc. Mais elle marchait toujours. Son regard argenté était plus intense que jamais. « L'héritier doit vivre », dit-elle d'une voix brisée mais ferme. Julien s'approcha d'elle, choqué. « Comment t'es sorti du vaisseau ?» Elia esquissa un sourire presque imperceptible. « Une guerrière ne meurt pas sans se battre. J'ai suivi votre capsule. » Un tir ennemi passa juste à côté d'eux. Aelia se redressa brusquement et leva son arme. « Viens. Je retiens cela. » Julian Velut protester. « Non. Tu viens avec nous. Tu vas mourir sinon. » Aelia posa sa main ensanglantée sur son épaule. « Julien, tu as fait plus pour Naro que tout notre peuple ces dernières années. Il a besoin de toi. Il a confiance en toi. Et toi, tu dois le guider. » Un bruit violent explosa derrière eux. Les ennemis revenaient, encore plus nombreux. Aelia se plaça devant eux, solide comme un mur de fer. « Viens. Maintenant. » Julien sentit ses yeux brûler. Il hocha la tête, la gorge nouée. « Merci, Elia. » Elle serra son arme, prête à affronter l'impossible. « Que les anciens te protègent, humain. » Julien prit Naro dans ses bras et sauta dans le vortex. La lumière les enveloppa. Le monde tourna. Tout se dissout autour d'eux. Et soudain, ils retombèrent lourdement sur un sol dur. Julien se redressa lentement. Il inspira l'air, un air qu'il connaissait. Un air humain. Ils étaient sur Terre. Les lumières de la base d'exploration brillaient au loin. Des soldats humains couraient vers eux, surpris, paniqués. Julien serra Naro contre lui, protégé par ses bras. Les soldats levèrent leurs armes. « Capitaine Moreau. Mais qu'est-ce que c'est que cette créature ?» Julien se plaça devant Naro comme il l'avait fait tant de fois depuis leur rencontre. « Baissez vos armes. Il est avec moi. C'est un enfant. Et il est sous ma protection. » Les soldats hésitèrent. Mais ils obéirent. Naro regarda le ciel humain avec émerveillement. Julien aussi. Un nouveau chapitre commençait. Et quelque part dans la galaxie, 500 guerriers attendaient son retour.